Aujourd'hui, j'ai eu envie de mettre la course de module de côté et de vous parler d'un autre truc. Et juste avant de commencer le projet sur la course de module, j'avais débuté un petit projet. Et aujourd'hui, ce projet, c'est plus un lieu d'expérimentation qu'un vrai jeu. Et justement, j'ai eu envie d'expérimenter un peu. Et cette fois-ci, c'était sur le système de dialogue. De base, ce système est relativement simple, et on commence à bien le connaître. On interagit avec un PNJ, le dialogue se lance, on sélectionne une phrase correspondante à la question qu'on veut lui poser, et lui nous répond. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir parler à un PNJ de manière beaucoup plus naturelle, en lui demandant mon chemin par exemple, ou la taverne la plus proche, s'il y a un mage dans les environs, ou un forgeron, lui demander son nom, comment il va, depuis quand est-ce qu'il habite ici. Mais de proposer ça aux joueurs, ça demanderait beaucoup trop de dialogues différents, et donc énormément de travail. Alors je me suis demandé s'il n'y avait pas un moyen aujourd'hui de faire ça. Je vais donc vous montrer ce que j'ai réalisé. Juste avant de commencer, j'ai réalisé ce projet avec Unity, mais tout ce que je vais vous présenter ici, ça peut fonctionner avec d'autres moteurs graphiques, comme Unreal ou Godot, et même s'étendre sur d'autres plateformes, comme des sites internet. Maintenant que vous savez ça, on peut commencer. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va utiliser un LLM. Vous connaissez sûrement ChatGPT, Claude ou DeepSeek. Ce sont de très gros modèles, ce qui permet de limiter un phénomène qui s'appelle l'hallucination. C'est un phénomène qui est très connu. C'est la tendance que les LLM peuvent avoir à parfois raconter n'importe quoi ou diverger dans leurs réponses. Et donc, avoir un gros modèle permet de limiter ce phénomène. Le souci, c'est que faire appel à ces modèles, ça demande de l'argent. Mais comme mon but, c'est juste de créer un projet comme ça pour le fun, j'ai donc cherché d'autres alternatives. Et je suis tombé sur Hugging Face. Si vous connaissez pas, c'est une plateforme qui référence plein de modèles différents. Et ces modèles, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur et les faire fonctionner localement. Donc, à l'inverse de ChatGPT ou Claude, là, on va faire tourner notre propre LLM sur notre ordinateur. Mais comme ils sont beaucoup plus petits, en général, ils sont beaucoup moins performants. Mais vous allez voir, ça suffit pour ce qu'on veut faire. Et pour les faire tourner en local sur notre ordinateur, on va utiliser Python et une librairie qui s'appelle Transformers. C'est une librairie Python qui s'installe très facilement. Par contre, faire fonctionner les modèles, ça, c'est autre chose. J'ai essayé pas mal de modèles, mais j'ai jamais vraiment réussi à avoir ce que je voulais. Après, je pense que c'est parce que je m'y prenais mal. Du coup, j'ai cherché une autre alternative, et je suis tombé sur Ollama. Et vous allez voir, c'est quand même beaucoup plus simple à utiliser. À partir de leur site internet, on va pouvoir télécharger Ollama, et l'installer comme n'importe quelle autre application. Toujours sur leur site, on va avoir accès à plein de modèles différents. Et vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. En sélectionnant un modèle, on va avoir un peu plus d'informations dessus. On va tout d'abord avoir les différentes versions du modèle, avec le nombre de milliards de paramètres. On va aussi voir d'autres informations liées au modèle. Et puis si on descend, on va avoir une plus grande description sur les performances et ce qu'il est capable de faire. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a juste ici. Ça, c'est ce qui va nous permettre de lancer le modèle sur notre ordinateur. Et pour ça, il n'y a rien de plus simple. Il faut juste lancer une invite de commande et coller la commande dans l'invite de commande. Si le modèle est déjà installé sur votre ordinateur, ça va juste le lancer. Et s'il n'est pas installé, ça va le télécharger. Et vous allez ensuite pouvoir parler directement avec le modèle. Comme vous pouvez le voir, le modèle met un peu de temps pour générer la réponse. Pour améliorer ça, on va pouvoir utiliser CUDA. Ça va permettre de faire fonctionner le LLM sur la carte graphique et améliorer les performances. Et si maintenant je refais le test avec CUDA d'installer, vous allez voir que ça va être autre chose. Ouais, c'est quand même beaucoup plus rapide. En plus d'être facile à installer, il est très facile à utiliser. Ollama fonctionne sur un serveur local qui tourne sur votre ordinateur. Ce qui signifie que vous avez juste à faire une requête au serveur pour pouvoir discuter avec Ollama. Et cette requête peut être faite dans n'importe quel langage. Pour savoir comment effectuer une requête au serveur, là aussi, c'est très simple. Pour ça, je vais taper Ollama API sur Google et prendre le lien GitHub. Ce qui va nous intéresser ici, c'est le Generate a Chat Completion, qui va détailler les différentes étapes pour avoir une discussion avec le LLM. Donc pour faire ça, on voit qu'il nous faut une requête de type POST, qu'on va effectuer sur l'URL API Chat. On a ensuite une description des différents paramètres que la requête va demander. Et si on descend un peu, on va voir les exemples. Et vous pourrez voir qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec. Mais moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est juste la discussion. Donc je vais aller dans la section des requêtes avec historique.
La requête, elle va prendre en entrée le modèle avec lequel on veut discuter et une liste de messages. Vous voyez qu'un message, il est composé de deux choses, le role et le content. Le role va déterminer quel type de message il s'agit. On a 4 types de rôles. Le premier, ça va définir le prompt system. Le user, c'est pour ce que l'utilisateur va lui demander. Et l'assistant, c'est ce que lui a répondu. Dans notre requête, la liste des messages sera toujours plus ou moins la même. On va avoir comme premier message le prompt system, puis le message de l'utilisateur. Le LLM va nous répondre, et cette réponse, on va l'ajouter à notre liste de messages pour la prochaine requête. Et c'est donc comme ça qu'on va constituer notre historique de conversation avec le LLM, et donc notre PNJ. Alors là, je vous ai fait un rapide exemple en modifiant légèrement le site de l'API, mais voilà ce que ça donne avec une requête en Python. En exécutant le programme, je vais poser une question au LLM, puis je vais recevoir sa réponse. Et l'avantage, comme je le disais, c'est qu'on peut effectuer cette requête dans n'importe quel langage. Et voilà, vous avez un LLM qui tourne localement sur votre ordinateur. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs modèles d'installer. Ça m'a permis de faire une comparaison pour voir celui qui donnait le meilleur résultat. Mais ça, je vous en reparlerai à la fin. Maintenant qu'on a notre LLM et qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire pour lui parler comme si il incarnait un personnage? J'ai tout d'abord pensé au fine-tuning. C'est une méthode qui permet d'entraîner une partie du modèle sur un sujet spécifique. Et en l'occurrence, ici, le sujet, ce serait l'histoire du jeu. Mais réaliser un fine-tuning, c'est assez compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, aussi parce que j'ai pas tout compris, mais c'est pas forcément très simple à faire. Et ça demande des ressources, car réentraîner même une petite partie du modèle, ça pourrait prendre plusieurs heures. Et moi, c'était pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose de simple et facile à modifier. Je me suis donc intéressé à une seconde méthode, qui est le RAG, et même si je vais pas rentrer dans les détails, ça permet d'éviter de réentraîner le modèle, tout en lui ajoutant de nouvelles connaissances. Mais tout comme le fine-tuning, c'est pas forcément très simple à faire. Donc j'ai cherché autre chose. Et en posant la question à quelqu'un qui s'y connaissait plutôt bien en IA, il m'a juste conseillé d'utiliser le prompt system. Alors avant de vous montrer comment j'ai fait, faut d'abord que je vous explique qu'est-ce que c'est le prompt system. Si je retourne sur le site internet d'Ollama, on peut voir que certains modèles ont par défaut un prompt system. Ce prompt system va permettre de donner au modèle plus d'informations sur qui il est et ce qu'il est censé faire. Et c'est parfait, puisque c'est exactement ce dont j'ai besoin. Tout ce que j'ai à faire, c'est dans ce prompt system, dire au modèle qui joue un rôle, et lui dire ce qu'il est censé savoir. Et normalement, si je parle avec lui, il va utiliser ses connaissances pour pouvoir me répondre. L'objectif, ça va donc de générer un prompt system à partir des connaissances du PNJ. Dans un premier temps, je vais commencer par définir ce qu'est une connaissance. J'ai voulu faire au plus simple, donc une connaissance aura un nom et une description. Ensuite, je vais définir différents types de connaissances. On aura par exemple des lieux, des recettes, des rôles, des objets. Tout ça seront des connaissances que nos PNJ pourront avoir. D'ailleurs, un PNJ sera lui-même une connaissance. Sauf qu'en plus d'un nom et d'une description, on va pouvoir lui ajouter des connaissances. Mais en plus des connaissances, on va pouvoir lui ajouter des relations. Ces relations vont permettre d'ajouter des informations supplémentaires sur les autres PNJ. Par exemple, si le joueur demande quelque chose au PNJ, mais que le PNJ n'a aucune connaissance liée à cette demande, alors il va regarder si une de ces relations a cette connaissance, et renverra le joueur vers lui. Et grâce à toutes les connaissances du PNJ ainsi que ses relations, on va pouvoir constituer son prompt system. Voilà l'idée que j'ai en tête. Et maintenant, reste plus qu'à la réaliser. Pour commencer, il va me falloir une base de données avec toutes les connaissances et tous les PNJ. Cette base de données, je pourrais la créer dans Unity. Mais ça voudrait dire que l'architecture de mon système dépend de Unity. Et ça, j'en ai pas envie. Donc ce que je vais faire, c'est stocker ces informations sur un serveur. Ce serveur, il sera rattaché à une base de données. Et l'objectif de ce serveur, ce sera de créer le prompt system du PNJ qu'on lui demandera. Et tout comme le serveur Ollama, on va pouvoir y faire appel de n'importe où. On va donc pouvoir commencer. Pour le serveur, je vais utiliser Node.js. Et pour la base de données, je vais utiliser MongoDB. Pour créer un serveur, c'est vraiment très simple. Je vais d'abord créer un dossier qui contiendra tous les fichiers du serveur. Ensuite, dans ce dossier, on va créer un fichier. Ce fichier, il va devoir avoir pour extension JS, pour JavaScript. Si vous ne voyez pas les extensions des fichiers, vous pouvez les afficher juste ici. Et maintenant, on va pouvoir initialiser le serveur. Je vais donc faire un clic droit et ouvrir une invite de commande. Node.js va nous permettre d'avoir accès à la commande npm.
Toutes les fonctions dont on aura besoin utiliseront la commande npm. Et pour initialiser notre serveur, j'ai juste à faire un npm init. Et maintenant, on va pouvoir initialiser les serveurs avec toutes les informations qui vont nous être demandées. Moi, je vais tout laisser par défaut, mais vous pourrez toujours le modifier dans le futur, via le fichier package qui va être créé ensuite. Pour faire tourner notre serveur, on va avoir besoin d'installer un package. Et ce package, c'est Express. Pour ça, on va relancer l'invite de commande et faire un npm install et le nom du package. Et donc ici, ce sera Express. Vous allez ensuite pouvoir lancer la commande. Après un petit temps de chargement, le package sera installé. Et maintenant, on va pouvoir voir comment notre serveur va fonctionner. Et pour ça, on va devoir ouvrir notre fichier serveur.js. C'est là qu'on va écrire le code du serveur. À l'intérieur de ce fichier, on va importer Express. Express va ensuite nous permettre de créer une app, et cette app sera le cœur de notre serveur. Ensuite, on va définir le port sur lequel fonctionnera notre serveur. Avec un app.get, on va pouvoir traiter toutes les requêtes faites à cette URL. Pour cet exemple-ci, on va juste envoyer un message. Et enfin, on va pouvoir utiliser le app.listen. C'est ce qui va permettre à notre serveur d'écouter tout ce qui se passe sur ce port et de traiter les requêtes. Et ça y est, on a créé un serveur. Alors pour le moment, il est extrêmement basique, mais on a un serveur. Pour le démarrer, on va devoir ouvrir une invite de commande. On va ensuite taper la commande npm start, puis le nom du fichier qui contient le code du serveur. Donc dans mon cas, c'est serveur.js. Une fois la commande exécutée, le serveur est lancé. Pour vérifier que tout fonctionne, on va ouvrir une page internet et taper localhost, le port assigné à notre serveur, et l'URL. Et on voit qu'on a bien le message qui s'affiche. Évidemment, pour ce projet, je vais avoir besoin de faire un peu plus qu'envoyer un simple message. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a quand même pas mal de choses. Le but ici, c'est pas de tout vous montrer, juste de vous expliquer un peu la démarche. Je vais donc vous montrer uniquement les étapes les plus importantes. J'ai donc commencé par stocker toutes mes connaissances et mes PNJ dans la base de données MongoDB. Il faut vraiment vous dire que cette base de données, elle est censée contenir l'entièreté de votre jeu. Absolument tout doit y être recensé. Ça demande beaucoup de travail, mais si vous ajoutez ces connaissances au fur et à mesure que vous créez votre univers, ça devrait aller relativement vite. Bon, maintenant que la base de données est faite, on va pouvoir passer au serveur. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire une requête au serveur pour le prompt system d'un PNJ? Voilà la fonction qui va permettre de répondre à ma requête. Toutes les requêtes de mon serveur liées à un PNJ passeront par un routeur. Ce routeur, c'est juste une manière de mieux organiser le projet. Quand je vais demander le prompt system d'un PNJ, c'est l'intérieur de cette fonction qui va être exécutée. Tout à l'heure, je vous ai montré le type de requête get, mais il existe toutes sortes de types de requêtes. Et pour cette fonction, je vais utiliser la requête post. Ça va nous permettre de transmettre à la requête des informations, comme le nom du PNJ, la langue ou des connaissances additionnelles. Et vous allez voir que ces connaissances additionnelles, elles ont une importance. Mais je vais vous en parler un peu après. Une fois qu'on a récupéré toutes les informations de la requête, on va pouvoir la traiter. Tout d'abord, on va chercher dans la base de données si notre PNJ existe. Ensuite, on va restructurer nos connaissances additionnelles. Puis, on va créer le prompt system de notre PNJ. Et ce prompt system nous sera renvoyé. Et maintenant, voyons voir comment le prompt system est généré. On va commencer par récupérer les instructions. C'est ce qui va permettre de dire au LLM qui joue un rôle. Je vais ensuite rajouter chacune de ces relations comme des connaissances, pour qu'il puisse connaître le nom et la description de chacune de ces relations. Je vais ensuite ajouter toutes les connaissances additionnelles. Et par mesure de sécurité, supprimer tous les duplicata. Maintenant, c'est là qu'on va traduire ces connaissances. En fait, chaque connaissance va contenir une liste de traductions dans différentes langues. Si la traduction dans la langue qu'on souhaite est déjà faite, on va l'utiliser. Sinon, on va créer une traduction. Pour créer cette traduction, j'utilise l'API DeepL. Et si on modifie une connaissance, le serveur va le voir et automatiquement créer une nouvelle traduction. Une fois que la traduction est faite, on va pouvoir générer la liste d'informations. Alors il ne connaîtra pas la connaissance en tant que telle, mais il aura l'information que ce PNJ en sait un peu plus sur tel ou tel sujet. C'est d'ailleurs pour ça que je parle d'informations et pas de connaissances. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir créer un dictionnaire de toutes nos connaissances. Alors, c'est une étape supplémentaire qui n'est pas forcément obligatoire, mais ça va nous permettre de mieux organiser les connaissances. Plusieurs connaissances portant plus ou moins le même nom vont donc être regroupées ensemble, comme Longan avec sa recette et sa liste d'ingrédients. Et pour finir, à partir de notre dictionnaire, on va pouvoir générer le prompt system de notre PNJ. Et voilà, vous savez maintenant comment le serveur fonctionne.
J'ai pas pu tout vous expliquer, c'est pour ça que j'ai choisi uniquement les éléments qui me semblaient les plus importants. Mais je pense que maintenant vous avez une meilleure idée de comment ça fonctionne. Et le reste, c'est juste des fonctions qui permettent de rendre le tout un peu plus pratique à utiliser. Maintenant, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble le prompt final. Eh bien, le voici. C'est un grand texte qui regroupe toutes les connaissances de notre PNJ et qui sera écrit dans la langue qu'on a choisie. Comme vous pouvez le voir, chaque texte est séparé par une sorte de chapitre, ce qui permet de mieux organiser les connaissances et de les regrouper ensemble. Et maintenant que vous savez comment le serveur fonctionne, on va pouvoir passer sur Unity. Je vais d'abord commencer par créer une interface très basique. On aura ici la réponse de notre PNJ, et ici on pourra taper la question qu'on voudra lui poser. Et maintenant, on va pouvoir passer au code. Et puisque le gros du travail se passe déjà sur le serveur, on va pas avoir beaucoup de choses à faire. Je vais d'abord créer une fonction qui va me permettre de faire une requête à notre serveur. Cette fonction, elle va prendre en entrée la langue, le nom du PNJ et les connaissances additionnelles. Je vais ensuite créer l'objet contenant toutes ces informations et effectuer ma requête au serveur. Et en retour, le serveur va me renvoyer le prompt system du PNJ en question. Et maintenant qu'on a notre prompt system, on va pouvoir l'envoyer au LLM pour discuter avec lui. Pour m'aider à organiser le projet, je vais créer une classe qui va être un chat request. Cette classe, elle a rien de compliqué. C'est juste un miroir de la requête au lama, avec le nom du modèle et la liste des messages. Et enfin, je vais créer une dernière classe qui va me permettre de parler avec le LLM. Dans cette classe, on va donc retrouver l'URL du serveur au lama. On va aussi avoir le nom du modèle qu'on veut utiliser et le prompt system. Quand on va créer une instance de la classe, on va assigner le modèle et le prompt system et on va créer un chat request. On va ensuite ajouter comme premier message à notre chat request le prompt system. Et enfin, on aura une fonction chat qui va nous permettre d'interagir avec lui. Cette fonction, elle va donc ajouter un message au chat request qui va être le message de l'utilisateur. Puis on va envoyer cette requête au serveur Olama qui va nous renvoyer une réponse. Et cette réponse, on va l'ajouter au chat request, ce qui permettra de constituer l'historique de conversation qu'on a eu avec le LLM. Et enfin, notre fonction va retourner la réponse du LLM, ce qui va être le dialogue du PNJ. Et voilà, je vous ai présenté plus ou moins tout le code qu'il y a dans Unity. Il n'y a pas grand chose, et c'est normal, c'est le but. Ce qui veut dire que si vous voulez utiliser le même système dans Unreal ou Godot ou même ailleurs, ce sont juste ces quelques lignes que vous devez traduire dans le langage que vous utilisez. Ce qui rend le système très modulable et très pratique. Ce qui veut dire que maintenant, on va pouvoir passer à la démonstration. Tout d'abord, je vais commencer par choisir le modèle que je vais utiliser. Là, ce sera Llama 3.2 avec 3 milliards de paramètres. Il fait partie des modèles les plus légers, donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des réponses très qualitatives. Mais l'avantage, c'est qu'il peut tourner sur beaucoup de machines. Quand je lance le jeu, je vais avoir une icône en haut à droite pour pouvoir interagir avec le PNJ. Puis je vais pouvoir taper ma question dans la barre. J'ai ensuite plus qu'à appuyer sur valider, et lui va me répondre. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt rapide. C'est l'avantage d'utiliser un petit modèle. Après, sachez que je ne stream pas les réponses. Ça signifie que les mots ne sont pas envoyés au fur et à mesure comme on a l'habitude de le voir sur ChatGPT par exemple, mais que tout est envoyé une seule fois, à la fin, une fois que la génération est terminée. Je ne sais pas s'il y a une possibilité de streamer les réponses avec Unity, j'ai pas encore testé, mais de pouvoir le faire, ça permettrait de voir la génération du texte en temps réel. Et vous allez voir que quand on utilise de plus gros modèles, c'est plus agréable. Ici, je laisse le PNJ gérer la conversation. Je veux vous montrer un peu comment le LLM s'en sort, et voir s'il y a des hallucinations ou pas. Et pour le moment, ça n'a pas trop l'air d'être le cas. Tout ce que le PNJ nous raconte, c'est bien des connaissances que je lui ai fournies, et qui sont dans la base de données. Ce qui est une très bonne nouvelle, car ça veut dire que ce petit prototype a l'air de plutôt bien fonctionner, tout en utilisant un modèle assez léger. Je suis plutôt content, on a une démo qui fonctionne pas trop mal, mais selon moi, le plus important, c'est ce que je vais vous montrer juste là. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des connaissances additionnelles, qui vont pouvoir être envoyées au serveur, traitées et incluses dans le prompt system. Eh bien selon moi, ces connaissances additionnelles, c'est le plus important, et je vais vous montrer pourquoi. Dans Unity, je vais pouvoir ajouter des connaissances directement à mon PNJ. Contrairement aux connaissances stockées dans la base de données, qui elles sont statiques, et donc toutes les mêmes pour tous les joueurs, ces connaissances additionnelles vont quant à elles être dynamiques, et gérées par le moteur du jeu. L'avantage de ces connaissances additionnelles, c'est que ça peut être tout et n'importe quoi. Aussi bien l'heure qu'il est, que ce que le PNJ est actuellement en train de faire, ou encore ce que le joueur porte sur lui. Autant d'informations qui vont permettre au PNJ d'adapter son discours en conséquence. Ce qui veut dire que Unity, en temps réel,
en fonction du gameplay du joueur, peut adapter les connaissances de tous les PNJ qui l'entourent. Maintenant qu'on a vu que ça marchait en français, autant changer la langue, voir ce qui se passe. On va donc pouvoir maintenant parler en anglais. Je vais aussi en profiter pour changer le modèle, et cette fois je vais utiliser Llama 3.1 avec 8 milliards de paramètres. Il est donc censé être un peu meilleur que le précédent. Je vais donc relancer le jeu, commencer ma discussion, et cette fois je vais parler en anglais. Comme avec la démonstration précédente, je vais laisser le LLM conduire la conversation. Et vous allez voir que tout est à peu près similaire par rapport à ce qu'on avait en français. Des tests que j'ai pu réaliser, le LLM s'en sort un peu mieux en anglais qu'en français. Ce qui n'est pas vraiment étonnant, mais les réponses en français restent plutôt bonnes. D'ailleurs, là je vous montre uniquement la traduction en anglais, mais j'ai aussi la traduction disponible pour l'espagnol ou encore l'allemand. Et si une langue n'a pas été traduite, comme l'italien par exemple, et que je choisis cette langue dans Unity, le serveur va automatiquement traduire toutes les connaissances, sauvegarder leur traduction, et nous l'envoyer pour qu'on puisse l'utiliser en jeu. Ça permet de faire un système de traduction à la demande, et d'éviter de tout retraduire à chaque fois si c'est pas nécessaire. Et pour ce qui est des connaissances additionnelles, vu qu'elles sont créées dynamiquement, elles doivent ensuite être traduites par le serveur. Et ça, à chaque fois. Après, tout dépend de la quantité d'informations qu'on envoie, mais pour le moment, la seule solution que j'ai trouvée, ce serait de recréer le système qu'il y a sur le serveur dans Unity. Et comme c'est pas vraiment ce que je veux, pour l'instant, ça restera comme ça. Au début de la vidéo, je vous ai dit que j'avais installé plusieurs modèles. Et ça, dans le but de les comparer. Dans un premier temps, je vais donc commencer par comparer leurs performances, et ensuite, comparer leurs réponses par rapport à un même scénario. Pour les performances, on va comparer la VRAM qu'ils utilisent. En lançant un modèle, il va être chargé. Et grâce au gestionnaire de tâches, on va être capable de voir les performances qu'il utilise. On peut voir qu'actuellement, j'ai 1,7 Go d'utilisé dans la VRAM. Et quand je vais lancer le modèle, on va voir que la VRAM va augmenter. On est donc passé de 1,7 Go à 3,9. On a donc juste à faire la soustraction, et on voit que le modèle utilise 2,2 Go sur la VRAM. Je vais ensuite quitter le chat avec le modèle, puis je vais décharger le modèle. Et on va voir que la VRAM utilisée est maintenant libérée. Et donc on retombe à 1,7 Go comme on était au tout début. Cet exemple, je vous l'ai fait avec le plus petit modèle, qui est Llama 3.2, 1 milliard de paramètres. Et je vais pouvoir répéter cette opération avec les différents modèles. Je vais donc essayer maintenant avec Llama 3.2, 3 milliards de paramètres cette fois-ci. De manière générale, plus on a de milliards de paramètres, et plus on va prendre de VRAM. Ici, on est passé de 1,7 gigaoctets à 5,1 gigaoctets. Ce modèle-ci utilise donc 3,4 Go. Et je vais répéter cette opération pour Llama 3.1 avec 8 milliards de paramètres, ainsi que Mistral Small avec 24 milliards de paramètres. A noter que les recommandations pour Mistral Small, c'est une RTX 4090 avec 32 Go de RAM. La mienne n'en a que 16, mais le modèle fonctionne quand même. Par contre, comme vous pouvez le voir, ça prend presque toute ma VRAM. Ça veut dire que suivant le jeu qui tourne à côté, ça risque d'être compliqué de faire tourner les deux en même temps. Maintenant qu'on a comparé les performances des modèles, on va pouvoir comparer les différentes réponses qu'ils vont nous donner suivant plus ou moins la même situation. Je vais réaliser ces tests en français et je vais commencer par le plus petit modèle. Je vais faire 2 petits scénarios et pour le premier, je vais juste lui dire « Bonjour, je suis blessé » et voir ce qu'il va me répondre. La réponse que je m'attends à avoir, c'est qu'il me parle de longan pour soigner ma blessure. C'est pas vraiment la réponse que j'attendais. Il reste dans le thème de la blessure. Je vais donc essayer de l'aider un peu en lui donnant une piste. Mais malheureusement, encore une fois, c'est pas vraiment la réponse que j'attends. C'est le problème des petits modèles, c'est qu'ils vont avoir du mal à vraiment mettre en relation toutes les informations qu'ils ont. Ce qui va créer énormément d'hallucinations. Mais comme je vous l'expliquais en début de vidéo, c'était ce qui était attendu. Et puis, on peut voir que ça va pas mieux au fur et à mesure de la conversation. Je vais passer au second scénario. Et dans celui-là, je vais juste lui demander la taverne la plus proche. Et on va voir ce qu'il me répond. Et là, on voit que ça illustre parfaitement le fait que les petits modèles ont du mal à mettre en relation les connaissances. Pour lui, une taverne et la taverne d'Halloween sont 2 choses différentes. Ce qui ne devrait pas normalement être le cas. Ensuite, on voit qu'il me parle de la France. Sauf que dans l'univers que je lui ai donné, les pays, continents, tout ça n'existe pas. En plus de ça, ses réponses sont beaucoup trop longues par rapport à ce que j'attends. Car dans les instructions du prompt system, je lui ai demandé de faire des phrases courtes. Mais on voit que c'est pas vraiment respecté. Je vais donc passer au modèle suivant, qui est le Llama 3.2, avec 3 milliards de paramètres.
et on va voir si les réponses sont meilleures. Je vais donc commencer par le premier scénario, là où je suis blessé. Contrairement au modèle précédent, là, il me parle bien de longan, et comme quoi ça permettrait de me soigner. Je sais pas si on peut considérer le fait qu'il me donne la recette avant même que je lui demande comme une hallucination, mais je suppose que comme il n'a pas beaucoup de connaissances, il me donne tout ce qui est en rapport avec. Je vais donc essayer de pousser la discussion un peu plus loin, voir s'il arrive à toujours me donner des réponses plus ou moins cohérentes. Et ça a plutôt l'air d'être le cas. Il me donne bien la recette que j'attends, ainsi que les instructions pour appliquer longan. Par contre, on voit que quand je lui demande les quantités, sa réponse est un peu bizarre. Il me dit qu'il sait pas combien de fleurs exactement il faut, et un peu plus loin dans la phrase, on voit qu'il me dit qu'il en faut 4. Alors c'est le bon chiffre, mais c'est un peu incohérent. Après, pour être honnête, on peut pas vraiment lui en vouloir. Même si celui-là a 3 milliards de paramètres, donc 3 fois plus que le précédent. Ça reste quand même un tout petit modèle. Je vais maintenant passer au deuxième scénario, voir ce que ça donne. Je vais donc lui demander où se trouve la taverne la plus proche, et voir sa réponse. Je vois qu'on a déjà une première erreur. Dans ses connaissances, il y a marqué que la taverne d'Alwyn est à une demi-lieue au sud-est de Vendôme. La taverne n'est donc pas à Vendôme. Dans ses connaissances, j'ai bien fait mention de la rivière aux espoirs, mais jamais de la taverne de l'ombre. Et donc là, c'est une pure hallucination du modèle. Mais on peut voir que si je lui demande comment y aller, à cette taverne d'Alwyn, dans ce cas, il me répond bien avec la connaissance que je lui ai fournie. Enfin, si je lui demande un peu plus de précision sur le chemin à prendre, il me précise qu'il ne sait pas exactement le chemin pour aller à la taverne, et ensuite il me dit que le chemin le plus proche est celui au nord-ouest. C'est encore une hallucination, puisque dans ses connaissances, j'ai jamais indiqué ce chemin-là. Avec ce qu'on a pu voir, les petits modèles sont avantageux, puisqu'ils ne prennent pas beaucoup de ressources. Par contre, leur réponse laisse un peu à désirer. Je vais donc passer au modèle suivant, avec Llama 3.1, 8 milliards de paramètres. Je vais donc lui dire, comme d'habitude, bonjour, je suis blessé, et voir ce qu'il va me répondre. Normalement, celui-là devrait me donner de meilleurs résultats par rapport aux deux autres. Et c'est effectivement le cas. Il me parle bien de longan, comme quoi ça permet de cicatriser. Et même si je lui ai pas demandé, il me donne directement la recette. Ce qui est pas trop mal. Comme il ne m'a donné qu'une partie de la recette et que j'aimerais avoir le reste, je vais lui demander un peu plus d'informations sur les quantités. On voit qu'il commence par s'excuser, ce qui est un peu étonnant. Mais ensuite, on voit bien qu'il me donne la liste des ingrédients avec les quantités. Je vais ensuite essayer de provoquer une hallucination en lui demandant si j'ai d'autres choses à savoir. Mais on voit qu'il change complètement de sujet. Et qui d'ailleurs mélange un peu les choses, puisque Bjorn, le mari d'Elga, donc le PNJ dans l'histoire, ne connaît absolument aucune recette. Mais elle me dit l'inverse. Avec ce modèle-là, j'ai pas eu ce genre de problème habituellement. Mais comme avec la même question, on peut avoir plusieurs réponses différentes. Parfois, on peut tomber sur la mauvaise réponse. Après, ça reste encore une fois un petit modèle avec 8 milliards de paramètres. Je vais maintenant passer au deuxième scénario. On voit que la réponse est quand même un peu meilleure. Il nous indique bien que la taverne se trouve à une demi-lieue de Vendôme, et donc qu'elle a une distance moyenne. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que je n'ai pas indiqué à ce villageois où est-ce qu'il habitait. Et donc par défaut, il part du principe qu'il habite à Vendôme. C'est assez marrant de voir avec les connaissances que je lui ai attribuées et les réponses qu'il me donne où est-ce qu'il se situe et ce qu'il comprend de son environnement. Si je lui demande un peu plus de précision sur le chemin, on voit qu'il me dit qu'il ne sait pas exactement où aller, mais qu'ensuite il me donne la bonne direction, c'est-à-dire le sud-est. Il a juste légèrement halluciné en chemin. Il faut aller vers l'est jusqu'à Vendôme. On voit que les hallucinations sont souvent dues à un manque de connaissances, et donc le but ça va être de combler ces manques pour éviter de les faire halluciner. Mais voyons voir ce qui se passe quand on utilise un gros modèle. Et donc pour ça, je vais passer sur Mistral Small avec 24 milliards de paramètres. Et donc comme pour tous les autres, on va commencer avec le premier scénario où le joueur est blessé. On voit que sa réponse est plutôt claire, et suit les indications qui est de faire des phrases courtes. D'ailleurs, cette indication le rend un peu sec dans ses réponses, mais il est toujours possible de changer pour un ton beaucoup plus jovial par exemple. D'ailleurs, vu que le modèle est plus gros, il met un peu plus de temps à me répondre. Je vais ensuite poser une seconde question, pour savoir comment réaliser la préparation. Et là, on peut voir qu'il me répond exactement avec la connaissance que je lui ai donnée. Et pour finir avec ce modèle, on va pouvoir passer au deuxième scénario, avec la taverne. Bon, contrairement aux autres, là on voit qu'il obéit vraiment à l'instruction de donner des phrases courtes. Mais c'est pas plus mal, ça veut dire qu'il suit vraiment les instructions qu'on lui demande. Je vais donc lui demander où est-ce qu'elle se situe, et encore une fois, on voit qu'il va à l'essentiel. Je vais donc lui demander d'étoffer un peu. Et encore une fois, il me donne bien la connaissance que je lui ai fournie.
Si je devais résumer rapidement, un gros modèle permet d'avoir des réponses beaucoup plus fiables avec peu de connaissances. Là où un plus petit modèle aura besoin de plus de connaissances pour éviter les effets d'hallucination. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous parler d'un truc. Avant de faire une vidéo de ce projet, j'avais posté cette démonstration sur Reddit. Je voulais un peu prendre la température, voir comment est-ce que les gens allaient trouver ça, voir si des projets similaires avaient déjà été faits, et surtout avoir des retours sur justement ce que je venais de faire, ce qui n'allait pas, et donc voir ce qui pouvait être amélioré. Et je dois dire que j'étais très loin de m'imaginer ça. Je pensais que les gens allaient être aussi enthousiastes que moi, mais pas du tout. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, le post a majoritairement été downvote. Mais c'est pas grave, c'était un projet qui était quand même assez cool à réaliser, et je pense que je continuerai à travailler dessus dans le futur pour l'améliorer. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine.